Bonjour à tous. Mardi 15 mai, donc, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Taureau. Elle sera exacte à 13h50 heure française et elle aura lieu à 24 degrés 36 minutes du Taureau, donc. Le signe du Taureau, il représente la Terre, la planète littéralement, mais aussi c'est notre premier point d'ancrage. C'est le deuxième signe du zodiaque. Le Bélier, c'était l'émergence, la naissance, le printemps, l'élan, la découverte. Et quand on arrive au Taureau, on commence à se calmer un petit peu, à s'ancrer justement, à se stabiliser. C'est un signe qui est passif, féminin, de réceptivité. Et dans ce sens-là, il nous parle aussi de la fertilité, au sens large, la fertilité de la terre, donc l'abondance des ressources qu'on y trouve, mais aussi la procréation humaine, littéralement. Et dans ce sens-là, le taureau est associé avec l'instinct de survie. Il représente ce dont on a besoin pour vivre, avoir à manger, avoir à boire, avoir un toit sur la tête, des habits pour se tenir chaud, les besoins primaires en fait. Et dans un deuxième temps, quand ces besoins primaires-là sont satisfaits, le taureau représente les ressources, l'argent, ce qu'on possède matériellement, mais aussi ce qu'on possède intérieurement, nos talents, nos ressources personnelles. Et donc plus largement, le taureau représente nos valeurs et nos besoins. Donc cette nouvelle lune dans le signe du taureau, elle démarre un cycle où ça va être la question principale. On est invité à identifier ce que sont nos valeurs et nos besoins essentiels, principaux. C'est le moment de réfléchir comment on peut faire pour se procurer ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir se sentir en sécurité. Mais c'est quelque chose qu'on doit se donner à soi-même. Le taureau, il veut qu'on soit autonome, qu'on soit indépendant, qu'on se suffise à soi-même. Et cette idée-là, on la comprend quand on regarde la polarité du taureau, qui est le scorpion, et qui parle de nos relations intimes, avec le risque au potentiel qu'on attende de l'autre qui comble ces besoins-là. Et une fois qu'on est entré dans ce cycle-là, on peut facilement tomber dans la dépendance affective et dans la possessivité aussi. L'autre devient absolument essentiel à notre sentiment de sécurité pour qu'on ait nos besoins comblés. Et donc cette idée-là, ce risque-là, il est mis en lumière au moment de cette nouvelle lune avec l'opposition à Jupiter rétrograde en Scorpion. Ça fait un moment maintenant que Jupiter est rétrograde en Scorpion. Donc avec un peu de chance, on commence à comprendre ça, qu'on ne peut pas attendre de l'autre qui nous comble absolument. Donc ce que Jupiter est en train de faire, c'est de faire évoluer nos croyances par rapport à nos relations intimes. Il est en train de nous montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir autant d'attentes envers les autres et qu'on peut se donner soi-même ce dont on a besoin. Et il va révéler aussi toutes ces fausses croyances qu'on a pu avoir par rapport à ce que devait être une relation intime. Et ce qu'il veut aussi, Jupiter, c'est qu'on fasse un pas de plus vers une honnêteté et une authenticité absolue dans nos relations. Qu'on arrive à exprimer ce dont on a besoin, comment on voit les choses, que l'autre puisse faire de même et que les deux parties respectent l'opinion de l'autre. Donc évidemment qu'on a des besoins en relation et qu'on a des attentes envers l'autre, il ne s'agit pas d'absolument tout enlever, sinon là on est dans le taureau mais trop à son extrême où on s'isole. Cependant, il faut reconnaître qu'on est avant tout responsable de se donner à nous-mêmes ce dont on a besoin et que si on fait ça, on recevra de la part de l'autre bien plus que si on est simplement passif en train d'attendre d'avoir ce qu'on demande. Donc ça, c'est une des dynamiques principales pour cette nouvelle lune et pour ce cycle lunaire qui démarre. L'autre chose, au moment de cette nouvelle lune, ce sont les trigones avec Pluton rétrograde en Capricorne ici et Mars à côté.
Les trigones, généralement, ce sont des aspects qui sont harmonieux. C'est plus facile de comprendre ce qu'il convient de faire, c'est plus facile de le faire concrètement. Le fait qu'il y ait Pluton dans l'histoire, ça montre que c'est un processus profond. En se posant cette question de nos besoins et de nos valeurs, on va pouvoir faire évoluer l'image qu'on a de nous. On va pouvoir se reconnecter à notre essence, à ce qui est véritablement fondamental dans notre vie pour qu'on soit bien, pour qu'on se sente ancré, stable, vivant. Donc véritablement, la question principale avec cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Et qu'est-ce que je voudrais retrouver dans mes relations en lien avec ça? Qu'est-ce qui m'est essentiel pour me sentir bien et en sécurité? Le fait que Pluton soit rétrograde, ça indique qu'il y a sûrement certains désirs auxquels on était identifiés et attachés qui ne sont plus d'actualité. Une planète, quand elle est rétrograde, on va réévaluer les choses. C'est une invitation à revisiter ce que cette planète représente. Et donc Pluton, nos désirs. Mars aussi d'ailleurs. Mais ce que Mars y rajoute dans cette combinaison-là, c'est vraiment le sentiment d'être capable de pouvoir avancer dans cette nouvelle direction, de pouvoir faire quelque chose d'utile. Donc globalement, pour résumer cet aspect, ce trigone entre la nouvelle lune et Mars et Pluton, c'est vraiment l'opportunité pour remettre en alignement nos actions et nos désirs avec nos besoins et nos valeurs, plutôt que d'être dans une espèce de dissonance cognitive qui, si on est honnête avec nous-mêmes, arrive quand même régulièrement. On se rend compte qu'on a besoin de quelque chose. Exemple simple, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de bouger. Mais ce qu'on fait concrètement, c'est rester sur notre canapé à regarder Netflix. Bon, voilà le genre de choses que cet aspect peut amener, le changement de ça, et donc remettre les choses en ordre et retrouver un sens d'intégrité entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce qu'on fait. L'autre gros morceau de cette nouvelle lune, c'est l'ami Uranus, ici. Alors, le monde de l'astrologie est en ébullition. Uranus rentre dans le signe du Taureau quelques heures après la nouvelle lune, tout comme Mars rentre dans le signe du Verseau quelques heures après la nouvelle lune également. Donc oui, ça fait très longtemps qu'Uranus est dans le signe du Bélier et des planètes qui avancent aussi lentement que ça, quand elles changent de signe, c'est effectivement important. Et donc une fois qu'Uranus sera en Taureau, tout ce que je viens de décrire au début pour parler de cette nouvelle lune et des thèmes principaux, voilà ce dont Uranus va nous parler pendant 8 ans. Voilà ce qu'il va venir perturber. Uranus, il laisse pas indifférent, on le sent passer généralement. Mais, grand mais, au moment de cette nouvelle lune, Uranus est toujours en Bélier. Il ne peut pas être plus en Bélier que ça. 29 degrés, 59 minutes. C'est l'état de culmination absolue. Je ne suis pas trop pour les hyperboles d'une manière générale en astrologie quand on décrit les énergies. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment d'autre manière de décrire ce qui se produit. Donc, à mon sens, pour cette nouvelle lune, plutôt que de parler d'Uranus en Taureau, surtout qu'il va être rétrograde et donc retourner en Bélier, et que finalement sa vraie définitive entrée dans le signe du Taureau, ce sera seulement l'année prochaine, à mon sens, avec cette nouvelle lune, oui, elle annonce ce que Uranus en Taureau amènera sûrement, mais on est surtout en train de terminer, faire culminer les leçons d'Uranus en Bélier. Et Uranus en Bélier, ça fait des années qu'il nous parle de notre authenticité, qui veut nous ramener à qui on est vraiment, instinctivement, sans réfléchir, plutôt que polarité avec la balance, changer d'avis, porter un masque, prétendre, s'adapter à l'autre. Il a été là aussi pour qu'on se débarrasse de tous ces désirs qui sont plus valables. Et cette idée, elle se retrouve aussi, comme je l'ai dit avant, avec Pluton. Mercure est en Taureau au moment de cette nouvelle lune. Et c'est de là que peuvent venir les premières informations sur
la nature de ces nouveaux besoins, les premières informations sur les potentiels thèmes autour desquels vont tourner le transit d'Uranus en Taureau. Et c'est une conjonction qui est en nouvelle phase. Donc on est en train d'explorer différentes pistes de réflexion pour justement essayer de comprendre ce qui a besoin d'évoluer. Pour se préparer un peu à Uranus en Taureau, on commence déjà à y réfléchir. Alors attends, je vais faire le point avec moi-même là. Finalement, où est-ce que j'en suis par rapport à mes valeurs et par rapport à mes besoins? Qu'est-ce que j'aimerais bien transformer? Qu'est-ce qui me reste vraiment cher et que j'ai envie de garder? Donc, il y a ce début de réflexion autour de ces thèmes-là qui émerge avec cette conjonction entre Uranus et Mercure. Donc, jusqu'ici, cette nouvelle lune, elle semble plutôt agréable. Et globalement, à mon sens, elle l'est. Mais ce carré entre Mars et Uranus, il peut quand même amener 2-3 petites difficultés. Donc, à nouveau, Mars, il est à la toute fin du Capricorne. Il est également dans un état de culmination, comme toute planète à 29 degrés. Et si Mars en Capricorne peut être très productif, ce qui peut lui arriver également, c'est qu'il va s'empêcher de véritablement exprimer ses désirs. Il va se conformer à ce que la société attend de lui. Il va inhiber ses instincts, mais pas quand il est à 29 degrés et en carré avec Uranus. Donc c'est la libération. C'est pas la peine de chercher à se conformer avec les mœurs de la société. C'est pas la peine de se culpabiliser parce qu'on a envie de telle ou telle chose. Je décide, je suis ma propre autorité. Je me débarrasse des conditionnements que j'ai hérités, de la manière dont j'ai grandi, de la culture dans laquelle j'ai grandi, de ce que les autres m'ont renvoyé de moi. Je dépasse la peur du jugement et je me laisse être. Donc il y a vraiment un côté rebelle avec cette nouvelle lune et ses aspects. Et donc évidemment, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de se libérer. Et puis il y a des gens qui peuvent abuser de ça et juste faire n'importe quoi et être violents. Donc voilà, pour cet aspect-là, évidemment, on va reparler d'Uranus en Taureau. Pour les prochaines lunaisons, il va être bien actif dans les mois à venir. Donc on en reparlera. Mais à l'heure actuelle, on termine les leçons d'Uranus en Bélier. Passons à Vénus à présent. Vénus donc, qui est la planète liée au signe du Taureau, donc on a toujours envie de voir ce qu'elle fait quand on a une nouvelle lune dans ce signe-là. Vénus est toujours en Gémeaux, avec plein d'idées qui lui passent par la tête, une grande curiosité, une envie d'expérimenter différentes choses, d'apprendre sur elle-même et sur les autres. Et au moment de cette nouvelle lune, elle forme une inconjonction avec Pluton et Mars. L'inconjonction, c'est un aspect un petit peu inconfortable. Ça montre un besoin d'adaptation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté. Le fait que Vénus soit en Gémeaux, il me semble que ça indique le besoin de prendre du temps pour soi, pour vraiment réfléchir à toutes ces questions. Il faut faire l'effort, à mon avis, de rester concentré et d'être précis. Vénus en Gémeaux, elle peut avoir un peu tendance à s'éparpiller. Là, on voudrait plutôt se rapprocher de l'énergie du Taureau, qui sait aller à l'essentiel. Donc si par exemple, on parle des besoins et des valeurs qu'on aurait dans nos relations amoureuses, quel genre de partenaire on a envie d'avoir, l'énergie du Taureau, elle veut qu'on aille aux qualités principales qu'on aimerait trouver chez quelqu'un. Vénus en Gémeaux, elle peut facilement se perdre dans les détails du genre je voudrais qu'il fasse 1m84, qu'il ait les cheveux bruns avec des reflets blonds. C'est pas l'idée. Là où ça peut coincer aussi un petit peu avec cet aspect, c'est si on refuse d'entendre le point de vue de l'autre. Il est possible que ça soit une lunaison où on a des conversations autour de ces thèmes, du coup. Mais si on ne fait pas preuve d'ouverture d'esprit, qu'on n'accepte pas que l'autre ait une perspective différente de la nôtre, si on ne fait pas de place pour des besoins et des valeurs qui sont différentes des nôtres, c'est là où les choses peuvent être un peu désagréables. C'est pas dramatique, c'est juste désagréable. Et le dernier aspect, brièvement, qui réitère ce thème-là, c'est un aspect qui n'apparaît pas ici et dont peu d'astrologues parlent, à mon sens, alors qu'il est important. C'est ce qu'on appelle un sesquicarré, un carré 1/2,
qui donc existe au moment de cette nouvelle lune, entre la nouvelle lune elle-même et Saturne. Et à mon avis, c'est un appel au réalisme. C'est aussi le genre d'aspect qui demande de l'adaptation. Et donc pendant qu'on est dans ce processus où on se reconnecte à ce qui est vraiment essentiel pour nous, il n'est pas pour autant question de s'imaginer que tout est possible et qu'on peut espérer, voilà, tout et n'importe quoi. Globalement, c'est une nouvelle lune qui peut être agréable et qui nous invite à vraiment prendre soin de nous, de notre corps, de profiter des plaisirs de la vie et de tout ce que la planète nous offre de beau et de voir que intérieurement, on le porte en nous également. Bonne nouvelle lune à vous tous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.